Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, j'ai reçu Guillaume Lamotte, qui est un entrepreneur aux multiples casquettes et qui surtout a su faire des épreuves de sa vie un grand apprentissage et une grande force aujourd'hui pour toujours continuer à aligner ce qu'il fait dans sa vie avec ses valeurs profondes et ses envies et bien sûr ses besoins. Avec lui, on a parlé de la place de ses enfants dans son pourquoi, de son combat contre le cancer, de sa façon d'entreprendre aujourd'hui, d'avoir un grimoire comme les sorcières. Et puis dans la conversation, on a aussi parlé de comment l'entrepreneuriat peut nous transformer. Avant d'écouter l'épisode, je voulais simplement te rappeler que peut-être tu es passé à côté de l'information, mais je suis maintenant sur Twitch. On fait des ateliers journaling, on fait le bilan de notre semaine ensemble et je te retrouve pour papoter autour de l'organisation et la connaissance de soi. Donc si tu as envie de participer à ces streams, de venir me poser toutes tes questions, de venir aussi partager tes retours sur cet épisode de podcast par exemple, pour qu'on puisse en discuter ensemble, tu es la bienvenue sur ma chaîne Twitch et tu retrouves bien sûr le lien dans les notes de l'épisode. Belle écoute à toi! Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode échange. Et cette fois-ci, j'échange avec Guillaume Lamotte. Et je suis trop contente de te recevoir, Guillaume, sur Libre à toi. Comment ça va? Merci Flo de me recevoir, ça va super aujourd'hui. J'ai hâte d'échanger aussi avec toi. Je me rappelle les quelques conversations qu'on a eues, elles sont souvent riches et elles amènent souvent l'un comme l'autre à des belles choses après. Et donc c'est super de pouvoir aussi partager ça avec vous qui nous écoutez. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont popper dans votre esprit et ça c'est super. Et oui, j'aime bien rattacher une petite histoire ou un petit lien quand je présente la personne avec qui on va échanger. Et là, pour la petite histoire, Guillaume a participé à l'une de mes grosses prises de conscience que je t'ai partagées dans mes épisodes solo, un peu racontage de life. Par rapport à ma reprise dans le salariat et au fait de me servir de mon entrepreneuriat pour servir mon salariat et vice-versa. Et donc, vraiment, la conversation qu'on avait pu avoir dans la CC Family, ça m'avait beaucoup aidé. Donc, merci encore pour ça. Avec plaisir. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est ça, et vous allez le découvrir et me découvrir au cours de cette conversation. Mais c'est de pouvoir créer voilà des petits déclics, des petites choses chez les personnes avec qui je discute. Et vous allez voir que c'est ce que je fais tout le temps. Et mon truc, c'est vraiment je vais le dire, tant pis, j'arrête le teasing. Mon truc, c'est de simplifier en fait la vie des gens avec qui j'échange et avec qui je partage. Et donc là voilà dans la conversation, c'était de te faire voir à Flo que là c'était peut-être un truc qui pouvait te servir, en tout cas comment ton entrepreneuriat peut servir ton salariat et vice versa finalement, tu vois? Merci, puisque ça a été le cas. Tu m'as simplifié la vie. Donc, bravo, tu as bien touché ta zone de génie, je pense. Est-ce que tu as, au-delà de ça, est-ce que tu as des choses à nous raconter sur toi pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, pour ceux qui me connaissent pas, c'est hyper important de savoir qui je suis. Donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Lamotte. La première chose, c'est que je suis avant tout un papa. Donc je suis papa de deux petits garçons. Je commence par là parce que je suis entrepreneur aussi. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un pourquoi fort pour pouvoir avancer et pour pouvoir garder les rênes de votre activité. Quand c'est un peu dur, et ben, c'est ce pourquoi qui va vous faire vous dépasser et sortir.
Et mes enfants, ma famille, c'est vraiment mon pourquoi fort. C'est pour eux que je fais ça. Pour eux, pas de façon uniquement, je vais dire, comment, pas égoïste, mais en tout cas, je le fais pour eux parce que ça va me servir à moi aussi. C'est-à-dire que pour eux, je veux être un exemple et donc du coup, ça va me forcer à me dépasser moi. Pour eux, je vais pouvoir leur offrir, la plus belle vie possible et donc pour ça, ça va me forcer à accepter de pouvoir gagner, beaucoup d'argent parce que j'ai envie de leur offrir, la plus belle vie et leur faire vivre les plus belles expériences dans la vie. Donc voilà pourquoi je me commence toujours en disant que je suis papa de 2 enfants. Au-delà de ça, bah, je suis aussi entrepreneur, depuis maintenant 8 ans. J'accompagne du coup, moi, j'ai choisi d'accompagner les solopreneurs, c'est-à-dire c'est les entrepreneurs qui sont seuls, qui ont envie de développer leur projet et qui se sentent bien avec eux-mêmes et qui ont envie, d'impacter, à partir d'eux. Surtout, ça c'est important et mon rôle vraiment, c'est de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de leur simplifier la vie. Alors simplifier la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider à concrétiser leur projet et un projet où, bah, eux, en tant qu'humains, ils se sentent bien, que leur projet, leur offre, leur positionnement, la façon dont ils gèrent leur entreprise, dont ils sont dedans, puisse servir leur vie. Et puis, le 3e pilier qui est en fait, l'opérationnel et donc tout ce qui est technique, tout ce qui est, mise en place de leur outil sur internet soit le plus fluide possible. Et donc pour ça, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de bras droit digital, en fait, où je vous aide vraiment à mettre en place vos outils et à vous détacher de tout ça pour que ça soit le plus fluide pour vous. Et j'ai une casquette de consultant business, où là, je vous guide vraiment dans votre projet entrepreneurial à faire que, bah, comme je vous l'ai dit, ce projet respecte qui vous êtes, vous mettiez de vous dedans et que ça puisse vous servir à vous, à votre impact, à ce que vous voulez, votre vision, et que ça puisse rendre vos clients heureux. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui, comment je peux me présenter un peu. Et puis après, j'ai aussi une casquette d'investisseur, toujours dans ce souci de pérenniser, ma vie et la vie des enfants et de pouvoir aussi, avoir un impact, sur la planète et cetera. J'investis dans des projets qui sont bons pour la suite, en tout cas, autant économique que biologique, que environnemental et cetera. Trop bien, bah, merci beaucoup. C'était très complet comme présentation. Et puis c'est cool que tu aies commencé par ce fameux pourquoi tu fais ce que tu fais. Euh, il y a une question qui est venue, qui a popé pendant que tu te présentais par rapport à tes enfants. Et tu disais que c'était ce qui te drivait pour pouvoir leur offrir bah, une vie que tu penses auquel ils ont droit en fait. Et aussi une vie auquel tu as le droit en tant que père, en tant qu'homme. Euh, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'entrepreneurs et j'ai pu aussi assister, même au sein bah, de la CC Family, à des coachings en direct, parce que sur la CC Family, on a des coachings en groupe, mais en fait, une seule personne se faisait coacher devant les autres. Et du coup, ça m'avait beaucoup interrogé en fait ce rapport en tant qu'entrepreneur et parent du fait que ça, c'est un gros moteur pour beaucoup. Et aussi, il y a le revers de la médaille où ça peut aussi être un énorme frein, même dans les conversations que j'ai pu avoir avec des parents en privé ou quoi, qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux, parce qu'en fait, on a aussi peur, j'imagine, enfin, vous avez, je ne veux pas dire où, je ne suis pas du tout concernée, vous avez aussi peur, j'imagine, bah, de ne pas réussir financièrement et donc de créer quelque chose, une insécurité financière auprès bah, de votre famille. Et je pense que c'est super dur d'imaginer, de dire que le projet qu'on souhaite entreprendre, qui nous fait vibrer au fond de nous et qui pourrait permettre dans plusieurs années d'apporter une vraie liberté financière justement à sa famille, de pouvoir peut-être changer de vie, partir à l'autre bout du monde ou peu importe, au début, dans les débuts, c'est une vraie crainte. Et aussi, cette crainte, par exemple, de ne pas pouvoir offrir de vacances, cette crainte de ne pas pouvoir offrir le dernier téléphone, enfin, des choses en fait très liées bah, à l'argent et à la sécurité qu'offre un emploi un peu plus classique, on va dire, dans le temps et dans les ressources. Et donc, je sais pas, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu as eu peur? Parce que ça fait 8 ans maintenant que tu étais dans l'entrepreneuriat, donc c'était plus du tout un bébé entrepreneur et tu as fait plusieurs entreprises. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu as ressenti ce genre de choses? Ouais, merci pour cette question, très, très intéressante. En fait, dans ma vie d'entrepreneur, effectivement, dans ces 8 ans, je suis reparti à zéro, peut-être, 20 fois, tu vois? Trop intéressant Et ça. et et donc en fait,
j'ai aucune peur, même si c'est hyper challengeant, etc. J'ai aucune peur de repartir à zéro. Encore là, il y a quelques mois, là, je vous sors tout à l'heure mes deux casquettes, bras droit digital et consultant business. Si vous étiez venu quelques mois, c'était pas du tout ça. En fait, au fur et à mesure où j'avance, ça s'affine et je suis de plus en plus près de moi. Pour revenir à mes enfants, en fait, les enfants, ils ont très peu de besoins. Les seuls besoins qu'ils ont, c'est que vous soyez là. Et donc, que je peux pas leur offrir de vacances ou que je peux pas, pour l'instant, leur offrir le dernier téléphone ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont petits, donc je m'en fiche. Mais par contre, je me dois d'être là avec eux le soir, de partager des choses avec eux, parce que c'est uniquement ce dont ils ont besoin maintenant. Et en fait, j'essaie de me caler avec leurs besoins actuels et aussi de leur montrer que, eh ben, s'ils veulent s'acheter quelque chose, même si mon fils, l'aîné, a 6 ans, eh ben, il peut déjà essayer de réfléchir à comment il peut générer son argent et qu'il n'a pas forcément besoin de moi pour pouvoir générer son argent. Parce que sinon, bien sûr, j'adore leur acheter des choses hein, et je travaille pour ça. Mais s'il peut déjà avoir ça dans sa tête et se dire, bah ok, j'ai envie de m'acheter un truc. Aujourd'hui, j'ai pas le budget. Ou j'aime pas dire c'est trop cher parce que rien n'est trop cher en fait. Tu peux toujours te débrouiller. Mais j'ai pas le budget. Comment je peux faire pour pouvoir me débrouiller pour acquérir ce dont j'ai envie? Et ça déjà, ça va le mettre en fait dans un état d'esprit, le fameux mindset, dans un mindset de croissance. C'est-à-dire qu'il va pas rester figé. On se dit, bah je peux pas l'acheter. Bah je vais demander à papa et maman et puis ils vont pouvoir me l'acheter. C'est ok. Aujourd'hui, j'ai pas le budget. Comment je peux faire? Et ça a toujours été ça en fait dans ma vie. C'est des fois, oui, j'étais même salarié et j'avais un loyer à payer et je finissais par avoir que 60 euros pour faire mes courses pour tout le mois, tu vois. Et c'est pas grave en fait. C'est comment je me débrouille pour arriver à assouvir mes besoins et mes envies avec ce que j'ai là, avec les ressources actuelles, comment je fais. Et c'est ça que je leur transmets et c'est ça que je leur dis. Donc oui, bien sûr, on a toujours peur de cette insécurité financière parce que eh ben, le monde est comme ça. Tu veux quelque chose, tu dois payer. Mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et je pense que chacun a sa propre responsabilité de chercher ses propres solutions plutôt que de se dire bah voilà, j'ai pas d'argent donc je peux pas faire ce projet ou je peux pas faire ce truc-là. Il y a toujours les moyens de le faire. Sinon, tu vas rester un peu dans une position de victime parce que j'ai pas pu faire ça parce que bah, soit j'ai pas l'argent ou parce que en ce moment il y a beaucoup d'inflation donc les prix montent ou dans machin tu vois tous ces trucs là bah tu restes dans ce truc là et dans ce truc de tu te victimises et du coup tu n'avances pas et moi je suis toujours là pour chercher des solutions je suis arrivé au business aujourd'hui que je fais c'est-à-dire aussi accompagner l'humain parce qu'il m'est arrivé aussi des choses dans ma vie personnelle, donc on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui m'ont fait aussi changer cet état d'esprit. Cet état d'esprit, je ne l'avais pas avant. Mais en tout cas, c'est ce que je vais donner à mes enfants. Et pour moi, c'est leur plus grosse richesse, ça va être ça. Au-delà du pécunier, au-delà du numéraire, leur plus grosse richesse, c'est de pouvoir leur inculquer cet état d'esprit-là, de se dire, bah, rien n'est impossible. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais me donner les moyens. Et si j'ai pas les ressources, qui autour de moi peut les avoir et peut m'aider, m'accompagner? Tu vois? Ce serait plutôt dans cet esprit-là que je verrais le truc. Ouais, je vois totalement. Bah, tu vois, je pensais au fameux storytelling des grands entrepreneurs américains ou même français. Enfin, là, le dernier storytelling que j'ai écouté, c'est celui de la créatrice de Canva, qui est australienne. Et en fait, quand elle avait 14 ans, elle vendait des foulards. Elle avait son entreprise artisanale de foulards. Donc, en fait, euh, souvent, les personnes qui ont monté des grands business à succès, alors en mettant de côté hein, peut-être des burn-out ou des choses comme ça, ils ont commencé très très tôt à justement se poser ce genre de questions et à se dire comment je peux faire pour gagner l'argent que je veux avoir. Et en fait, justement, c'est cette expérience-là qui leur permet, bah, elle, la créatrice de Canva, c'était la plus jeune millionnaire, je crois, d'Australie, plus jeune femme. Euh, et donc, en fait, c'est cette expérience au plus jeune âge qui permet finalement
de devenir, alors, je vais pas être là en disant c'est comme ça que tes enfants vont devenir millionnaires, mais plutôt Et en d'avoir fait, ils cet font ce état qu'ils veulent. d'esprit. Voilà, c'est ça exactement, d'avoir cet état d'esprit de simplement dire problème, je trouve une solution et je vais pouvoir en trouver une parce que j'ai ce qu'il me faut en moi en fait et tout est possible. Et un autre truc, c'est que j'ai réalisé que moi en tant qu'enfant, ben, on m'a poussé à monter des projets, faire des trucs, tu vois. Mais par contre, on m'a pas forcément poussé à être rémunérée pour ça. Ouais, Et c'est peut-être aujourd'hui, j'essaie de réfléchir quel est mon rapport avec l'argent, tout ça, évidemment, comme tout bon entrepreneur qui se respecte. Euh, et en fait, là, ce que tu viens de me dire, je me rends compte que j'ai toujours fait plein de trucs. J'ai toujours été portée par des projets, et j'ai toujours investi dans énormément de choses. Et enfin voilà, j'ai été enfin vice-présidente de mon CVL, puisque le président, c'est pas un étudiant. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie sociale autour de moi. J'ai été responsable et animatrice d'aumônerie. Enfin, j'ai monté beaucoup de trucs. Mais en fait, autour de tout ça, jamais je me disais, il y a peut-être moyen de créer des choses qui vont me rapporter de l'argent. Et j'ai commencé ça super tard à me dire ça. Et même quand j'ai lancé mon tout premier projet entrepreneurial, je cherchais même pas à gagner de l'argent, je voulais juste monter ce projet. Alors du coup, certes, on dit que c'est parfois, c'est justement en cherchant pas forcément à gagner de l'argent qu'on va en gagner parce que du coup, ça se fait tout seul ou j'en sais rien, on est juste porté par la passion, comme certains youtubeurs qui sont lancés à l'époque. Mais à un moment donné, en fait, si tu restes que dans cet état de je monte des choses, je donne de l'énergie, je donne du temps et je fais plein de trucs pour moi, mais aussi pour les autres, et que jamais ça te revient d'un point de vue valeur, comme tu l'as dit, le monde il fonctionne comme ça. Donc en fait, ce que tu donnes, si tu le récupères pas d'une façon ou d'une autre, tu peux pas le redonner encore dans ce monde-là, en fait. Donc, tu peux pas c'est ça. participer aussi, toi, à l'économie et à la croissance. Et du coup, ouais, justement, j'ai eu cette réflexion-là en t'entendant parler. Je me rappelle, ouais, des choses que je voulais faire et que je pensais, et que j'ai fait plein de trucs et que je pensais pas à demander un peu de sous. Juste dire, bah, j'ai fait ça dans votre maison et je ne pensais pas à demander un peu de sous. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait les vitres et tout chez quelqu'un pendant une journée entière. Et à la fin, on m'a donné des sous et j'étais trop contente. Et je me suis dit, ah, mais on peut gagner des sous comme ça. Mais j'ai pas eu la déterre de me dire, bah, je vais le faire chez quelqu'un d'autre. Mm. C'était juste une opportunité qui est arrivée chez moi, enfin pour moi. Donc je dis, bah, je le fais une fois, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, j'aurais pu aller le faire chez quelqu'un d'autre. Bien Et sûr. j'ai jamais eu cette réflexion, on m'a pas inculqué ce truc-là. Donc je trouve ça trop bien que tu le fasses avec tes enfants. Donc, en tout cas, j'essaye. En fait, et je rebondis sur ça parce que tu disais tes enfants sont peut-être millionnaires ou pas. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ma vision et notre vision avec ma femme, c'est de pouvoir donner à nos enfants le meilleur terreau pour qu'ils puissent grandir et leur donner les meilleurs outils et les meilleures choses pour qu'ils puissent grandir et évoluer pour avoir des bonnes bases en fait dans la vie. Mais après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est eux qui seront responsables de leur vie. Nous, on a rien à dire. Là, notre rôle en tant que parents de jeunes enfants, c'est juste ça. C'est d'être là, d'être un peu le tuteur, tu sais, si je prends l'image des tomates qui montent, toi, d'être un peu le tuteur pour leur dire que voilà, comment on démarre dans la vie et avec les meilleures ressources et les meilleurs terreaux, ça serait ça. Après, tu as envie d'expérimenter des choses, tu as envie de partir faire un tour dans le monde, vas-y, expérimente. Mais par contre, ne fais pas ça juste pour voyager ou juste pour essaye d'aller chercher les choses pour devenir encore quelqu'un de meilleur et de pouvoir après le transmettre aux autres parce que pour moi, c'est vraiment ça. On fait nos activités pour contribuer. Ça, c'est une partie du truc. Mais si on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, on va contribuer à une échelle toute petite. Et on a tous envie de contribuer à une grosse, grande échelle. Et pour ça, il faut énormément d'argent. Et donc, à aucun moment, il n'y a pas de problème de dire, bah, moi, j'ai envie d'être payé à ma juste valeur pour ce que je fais parce que j'ai envie de contribuer d'abord à ma vie, à la vie de mes enfants, et après à la vie des autres, mais de façon à grande échelle, quoi. Tu vois? Donc voilà, le but, nous, vraiment, c'est de leur donner le meilleur terreau pour nos enfants, le meilleur exemple aussi, parce que bah, les enfants, ils sont vraiment dans l'imitation et le mimétisme.
En fait, on le voit avec le deuxième. Le deuxième fait déjà des choses dont nous, on lui a absolument pas montré parce qu'il regarde son frère faire et où il nous regarde faire. Euh, Exemple, par exemple, donc mon premier, il s'appelle Tobias. Et donc Tobias, en fait, il a 6 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que ma femme est une grande lectrice. À l'époque, je ne l'étais pas, maintenant je le suis plus. Mais du coup, elle a toujours voulu inculquer ça, en fait, à Tobias. Le fait d'ouvrir un livre et de regarder, et d'écouter l'histoire et de tout ça. Et en fait, avec Marcus, qui est le deuxième, Marcus, aujourd'hui, il a 1 an et demi, un petit peu plus, même 20 mois d'ailleurs. Eh bien, il va ouvrir un livre tout seul. On lui a jamais montré. Mais il a à disposition, en fait, des livres. Il a une bibliothèque qui est à son niveau. Il voit son frère faire, il nous voit faire, et donc, du coup, il le fait. Et la semaine dernière, je crois, pardon, la semaine dernière, j'ai pris une photo de la salle parce que j'étais dans le canapé avec un bouquin et du coup, à un moment, je sors de mon livre et je vois que tout est calme. Et donc, Tobias a un livre, Marcus a un livre et ma femme a un livre. Et du coup, je me dis, ouais, ok, bah, on a réussi à transmettre ça. Après, ils en font ce qu'ils veulent. On leur demande pas de lire des encyclopédies entières, mais en tout cas, ils ont ce truc-là. Et encore une fois, bah, voilà, le mimétisme. Donc, à nous d'être le meilleur exemple possible pour eux, quoi. Ouais, je trouve ça beau en fait de se dire dans l'éducation, je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu, c'est vraiment de la beauté, je trouve justement ce mimétisme, se dire bah, l'enfant qu'on est en train d'éduquer, il ne vient pas seulement chercher à ce qu'il va devenir par rapport à ce qu'on lui dit, mais aussi par rapport à ce qu'on fait sans le dire. Et ça, je trouve ça mais juste trop beau parce que ça, c'est ce qui crée en fait, c'est ce qui va faire que quand tu as une famille qui arrive chez toi, tu vas te rendre compte que c'est une famille au-delà de comment est-ce qu'ils parlent et de ce qu'ils disent. C'est vraiment dans les façons d'être, les façons de faire. Alors après, dans ce qu'on dit, mais comment on le dit, quoi. Donc vraiment, je trouve ça beau. Enfin, c'est un truc, je trouve que c'est beau dans la vie, ça. Mais je tiens à mettre un disclaimer, c'est que je vous dis ça, mais c'est pas facile tous les jours et on est comme tous les parents. Des fois c'est dur, des fois on crie, même des fois on en a marre. Mais en tout cas, on se rappelle de ça et on revient au pourquoi du début. On se rappelle de ça et on leur dit, ok, on doit nous être les meilleurs possibles pour que eux puissent l'être aussi, tu vois. Mais c'est pas le pays des bisounours, hein. C'est pas du tout ça, hein. On a les mêmes choses que que les parents. On a les tunnels. On appelle ça les tunnels du soir. C'est-à-dire entre 17h30 et 19h, t'as rien vu de ta soirée et de ta fin de journée parce que t'enchaînes les bains, les trucs, les machins, les devoirs. Enfin voilà. Donc on a les mêmes trucs, on crie et tout ça. Mais en tout cas, on essaye de se rappeler ça le plus possible. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas toujours été dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là de croissance, Enfin voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est transformé? En fait, ce qui a fait que ça s'est transformé, c'est une histoire qui m'est arrivée dans ma vie. Comme je vous dis, je suis entrepreneur depuis du coup 2015, 2014, 2015. Euh, et en 2018, donc mon entreprise fonctionnait correctement. Je viens d'être papa. Tobias est né en 2017, décembre 2017. Et en fait, en 2018, on me découvre un double cancer. Donc, cancer masculin, testicule, et puis en fait, on fait un bilan d'extension, un scanner, quoi, et on voit que j'ai un ganglion de 8 centimètres dans le bas-ventre, et on se demande ce que c'est. Et donc, on m'opère, et en fait, on s'aperçoit que c'est un lymphome, donc un cancer du système immunitaire. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où mon état d'esprit a changé. C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là que, bah, parce que j'avais plus le choix, parce que je voulais voir mon fils grandir et parce que je voulais continuer à développer mon activité, etc., que je devais changer mon état d'esprit. Et du coup, dans cette aventure du cancer, de me positionner en tant que acteur de ma guérison et du coup pas spectateur de ma maladie. Et en fait, en me positionnant en tant qu'acteur, et ben c'est là où je change. C'est-à-dire que je me dis, OK, je peux être acteur de ma guérison. Donc, qu'est-ce que j'ai en moi ou qu'est-ce que je peux chercher autour de moi qui peut me servir et qui peut m'amener à l'objectif?
Et c'est là, en fait, où tout a changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cet état d'esprit de résilience et que j'ai pas peur de retomber à zéro parce que je sais que j'aurai ce truc-là et je pourrais me servir de ce que j'ai en moi et de ce que j'ai dans le passé pour l'amener dans le présent, ce qui va faire quelqu'un de meilleur encore, tu vois. Et donc, du coup, en un an, en fait, j'arrive à guérir, en fait, de ce cancer. Les médecins sont sur le cul, excuse-moi l'expression, mais voilà, ils se disent comment vous avez fait, etc. Et je leur ai dit, bah, voilà, vous aviez votre part à jouer, votre rôle à jouer, vous l'avez bien fait, vous m'avez donné les bons médicaments. Mais moi, j'avais mon rôle à jouer aussi, c'est-à-dire d'avoir un très bon état d'esprit et puis de gérer mon corps, de lui donner de bien manger, de bien dormir, de lui donner en tout cas toutes les ressources possibles pour, euh, pour qu'il puisse, que les deux, la chimie des médecins et mon corps puissent s'allier pour pouvoir guérir. Et du coup, en un an, je guéris et là, je me dis, OK, tu as découvert plein de choses en toi. Il faut que tu en fasses quelque chose de ça. Sauf que je savais pas quoi faire. Et puis, quand on te dit, bah voilà, tu es en rémission, que tu as passé beaucoup de temps à mettre tout ça en action, que ta vie est rythmée par les rendez-vous médicaux, les scanners, etc., cet objectif, quand tu plus rien, bah en fait, j'ai fait une petite mini-dépression, quoi. Et en faisant cette mini-dépression, j'ai été voir pour la première fois un psy et il me dit bon bah on va faire les rendez-vous et tout. Et au bout d'un rendez-vous, en fait, je comprends que c'est pas à ma place ici. Et donc j'ai un deuxième rendez-vous avec lui et il me dit je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Vous pensez la même chose? Je dis ouais, je pense qu'on n'a plus rien à se dire parce que ça y est, j'ai passé ce truc-là. En fait, c'est simplement monter à mon esprit que, OK, tu as passé tout ça et aujourd'hui, tu vas en faire quelque chose de ça. J'ai découvert le coaching et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça que je veux faire». C'est aider les gens à se révéler eux-mêmes, à développer leurs ressources et ils ont déjà tout en eux, simplement, mettre ça en exergue et du coup, bah, passionné par l'entrepreneuriat, je me dis: «OK, bah, je vais aider les solopreneurs, les entrepreneurs à faire ça» et donc du coup, avec mon passé de développeur web et cetera, qui maîtrisent bien les outils, bon, bah, OK, bah, je vais les aider aussi à mettre ça en place techniquement et voilà, en fait, comment mon business s'est construit et donc aujourd'hui, c'est 3 piliers. C'est moi, j'aide, l'entrepreneur au global, j'aide l'humain derrière à ce qu'il se sente bien dans son business. Je l'aide sur vraiment la structure, même de son activité, les offres, les positionnements et cetera, tout ce qui est marketing, communication et puis, l'outil technique, quoi. Je sais parce qu'on en a discuté en off et ensemble avant l'enregistrement, mais même à un autre moment. Tu aimes beaucoup de choses et même là dans ce que tu dis, voilà, j'ai créé un business avec plusieurs piliers ou que de prime abord on peut se dire ça n'a pas forcément de rapport ou quoi. Moi, je comprends totalement le sens et pourquoi maintenant c'est tes trois piliers. Mais je sais voilà, que tu aimes beaucoup de choses, que tu aimes toucher à beaucoup de sujets et que tu es extrêmement curieux. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, tu vas avoir envie de te renseigner ou de découvrir ou même finalement de te former. Comment tu fais aujourd'hui avec bah, justement ta vie de famille, ton entreprise que tu as envie de mener le mieux possible à trouver un équilibre entre tout ce que tu as envie de faire, de vivre et d'expérimenter. Il y a plusieurs choses, c'est que, dans une journée, j'essaye d'avoir des temps pour moi, des temps pour ma famille, des temps pour mon business. En fait, tout ça, ça fait que c'est moi aujourd'hui et que j'ai besoin de tout ça. Ça, c'est de l'organisation. Et donc, si dans une journée, j'ai pas tout ça, du coup, bah, je vais pas être complètement bien, en fait. Il va manquer des trucs. Et donc, j'essaye de me donner chaque moment. Donc, j'ai besoin effectivement de découvrir des sujets différents. Là, j'utilise ma capacité d'apprendre rapidement et de monter très vite en compétences pour pouvoir tout de suite trouver aussi les bonnes sources d'informations et pouvoir aller à fond sur le sujet. Et c'est un sujet que je peux retransmettre tout de suite derrière.
Et donc j'utilise tout ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je connais plein de sujets. Je suis généraliste et multipassionné. J'ai pas une spécificité. J'en ai, je suis un arbre, quoi. J'en ai plein. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que mes clients viennent me voir parce que avec eux, enfin avec moi, du coup, ils peuvent aborder tous les sujets. Je peux avoir un avis, une vision, quelque chose, et ça va les aider à simplifier leur vie et leur business. Et du coup, je me sers aujourd'hui de ça, de ma multipassion comme référence en fait dans mon activité. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Avant, j'étais un peu frustré de pas avoir une passion, de pas avoir un truc. Et je cherchais. Et en fait, je suis tout ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Je suis tout ça. Et c'est ce que je peux offrir de mieux aux gens qui croisent ma route, c'est de leur donner voilà, la petite étincelle, le petit truc, peu importe le sujet. Il y a des bases que vous commencez à entrevoir ou connaître de moi. Et donc, je leur donne ça. Donc, que ça soit à l'humain, que ça soit vraiment à la structure du business, ou que ça soit à travers ces outils, voilà, je peux leur donner tout ça. Et je comprends que ça peut être assez déroutant parce que on est dans un monde où bah, on nous met des étiquettes. Euh, et, euh, et du coup, on peut dire, mais toi, tu fais quoi exactement? C'est quoi ton truc? Tu fais quoi? Bah, en fait, moi, je peux faire tout ça. Donc, je peux pas te dire ce que je peux faire exactement. Dis-moi ce dont tu as besoin. Et à ce moment-là, je vais te dire si je peux t'aider. Et je peux t'aider, c'est sûr que je peux t'aider. Tout dépend le degré d'aide dont tu as besoin. Si tu as besoin de quelqu'un qui est hyper spécialiste, je sais pas, on va dire en pub Facebook, par exemple, ou Instagram, c'est pas moi. Par contre, si tu veux savoir si dans ton business, tu dois utiliser les pubs Facebook ou ça peut être une bonne idée, etc., là, je peux te dire. Parce que j'ai une vision plus large. C'est tout. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu penses des experts en quelque chose dont je parle vraiment de notre petite bulle business sur Instagram, coach business, monteur business, tout ça, tout ce qu'on on peut lire tout le temps. Enfin, moi personnellement, à savoir que je me suis désabonnée de tout le monde. La seule personne que j'ai gardée, c'est notre chère Clémence. Mais de toute façon, en ce moment, elle est en break. Donc en fait, j'ai plus rien. Je me suis abonnée de tout le monde là pendant mon break de stratégie business. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment honnêtement. Donc, qu'est-ce que toi tu penses des experts en ceci, en cela, et du concept de niche? Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne, parce qu'on en entend surtout parler là, la niche, c'est en fait le fait de se spécialiser dans une problématique par rapport à une cible. Donc, souvent, quand on débute dans le business en ligne, on se fait accompagner ou non, on nous dit le plus important, c'est de trouver ta cible, donc ton client idéal, ton client de cœur, et de trouver également quelle est la problématique que tu as envie de régler pour ce client. En gros, du gros, c'est ça l'histoire de la niche. Et donc, j'ai réitéré ma question. Qu'est-ce que tu penses justement de ça par rapport à toi, ta vision aussi, et le fait que tu sois multipassionné, du fait de se nicher et ou d'être expert en quelque chose? Ouais, c'est une très belle question. J'ai pas tous les éléments de réponse parce que, comme je te dis, ça fait très peu de temps que j'ai découvert ma multipassion. En tout cas, j'ai mis un mot dessus. C'est pas une étiquette. Je suis désolé d'avance pour ceux qui écoutent, mais c'est l'hiver, j'ai un peu la voix qui pique. Et donc, de temps en temps, je prends un peu d'eau ou je tousse. Mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur, de prendre soin de soi aussi. Et, et donc, ça peut être des fois handicapant, mais là, en tout cas, voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça. Euh, Concernant la niche, ouais, j'ai pas tous les éléments de réponse parce que ça fait peu de temps que j'ai découvert en fait que vraiment j'étais multipassionné et que c'est ok, c'est pas grave, c'est comme ça que je suis. Et du coup, en tant que multipassionné, bah, je suis ma propre niche finalement. C'est-à-dire que moi, j'accueille.
J'accueille les solopreneurs parce que c'est ceux que j'ai envie d'aider. J'ai envie de les aider à concrétiser vraiment leur projet entrepreneurial parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment formidable. C'est avant tout un métier où tu vas te développer personnellement. Et ça, c'est hyper important. Je connais pas d'autres métiers en fait où tu vas avoir ce pouvoir-là de pouvoir te développer et te mettre face à des choses où tu vas dire bah c'est soit j'avance sur moi et je bouge et je vais chercher ces trucs-là, ou soit bah du coup j'arrête. Voilà, j'en vois pas d'autres. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi un métier qui est hyper intéressant. Et aussi, c'est un métier. Et donc, ça s'apprend. Donc voilà pourquoi j'aide les solopreneurs. Et donc, on peut dire que c'est ça ma niche, en fait. C'est les solopreneurs qui sont là et qui ont besoin d'aide, tout simplement. Et comme bah, je suis multipassionné et que j'ai plein d'outils et plein de cordes à mon arc, j'ai plein d'outils et plein de cordes à mon arc, et ben, du coup, je suis ma propre niche. Donc, je vais les aider sur l'aspect humain, sur l'aspect, comme je vous l'ai dit, structure d'entreprise, positionnement off-marketing et sur le côté outils. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, je trouve ça très intéressant, des personnes qui sont experts dans un sujet parce qu'on en a besoin. C'est comme, je fais un parallèle, en fait, avec, avec l'aventure du cancer que j'ai vécu. Euh, Mon médecin généraliste m'a très bien suivi, mais si j'avais pas été voir un spécialiste en hématologie et donc du coup vraiment du sang et du système immunitaire, eh ben peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Parce que lui a vraiment une connaissance profonde du sujet et ça c'est bien. Donc en fait, si tu as envie d'être expert d'un sujet, bah fais-le. Mais en tout cas moi ça me correspond pas. C'est-à-dire que comment je fonctionne? C'est-à-dire que je vais découvrir quelque chose, un outil, une idée, peu importe, une façon de faire, un process et je vais m'y intéresser vraiment pendant ça peut être très rapide, hein, ça peut être 1 heure, ça peut être, 3 jours ou ça peut être, 3 mois, mais je vais m'y intéresser et je vais regarder que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Du coup, je vais monter en compétence rapidement dessus. Je vais me faire une idée, globale, du sujet et donc du coup, je vais pouvoir le transmettre. Parce que je pars du principe que dès que j'ai 10% de connaissances de plus que quelqu'un, je peux lui apprendre quelque chose. C'est comme dans un livre. Si vous avez lu, j'ai écrit un livre aussi sur mon aventure du cancer. Bah, si j'ai lu moi les 3 premiers chapitres et que toi, Flo, tu n'as pas lu du tout mon livre, je peux déjà t'enseigner quelque chose. Tu vois? Donc c'est un peu le même principe. Le principe des 10% de plus, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à me lancer dans le coaching parce que j'avais le bon syndrome de l'imposteur et je me sentais pas légitime à accompagner les gens au début. Et justement, quand j'ai compris ce truc-là, qu'on me l'a expliqué, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est déjà ce que je fais en fait, c'est déjà ce qu'on fait tous, peu importe le sujet, qu'on soit entrepreneur ou pas. Dès qu'on sait un petit peu plus, ou qu'on a un petit peu plus d'infos, ou qu'on s'est un petit peu plus renseigné, ou qu'on a un petit peu plus expérimenté, et ben on peut partager ça à l'autre et lui apporter et lui faire gagner du temps. Et c'était vraiment cette notion-là, en fait, d'accompagner les personnes en, en leur proposant, en fait, de ne pas passer 5 ans à galérer pour trouver leur organisation, quoi. Que ça soit beaucoup plus rapide pour eux parce que, justement, je pouvais les guider sur le chemin et les accompagner à trouver leur objectif, le final, quoi. Comme tu disais, quand on fait du coaching, on révèle ce que les gens ont déjà en eux. On n'est pas là pour imposer quelque chose, non. Donc, euh, donc ouais, le truc des 10% en plus, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui continue aujourd'hui encore à m'aider quand j'ai des moments de doute, quand je suis pas sûre de me lancer sur un sujet ou sur quoi que ce soit. Je me dis, ouais, mais la personne qui en a besoin, elle a ces 10% de moins, c'est sûr. Donc, en fait, c'est OK. Et puis après, si elle a besoin de plus de 50% sur ce sujet-là et que moi, je ne les ai pas, bah, elle ira voir quelqu'un d'autre qui les a. Et c'est là que je rejoins ce que tu disais, dans le sens où, pour les experts, on a besoin de tout pour faire un monde, en fait. On a besoin de plein de gens pour avancer et pour guérir. Euh, et heureusement, en fait, qu'il y a toute ça de possibilités parce qu'on est tous différents, on a tous besoin de choses différentes pour s'épanouir. Ouais, c'est ça. Et si tu fais le parallèle encore avec la médecine, bah, d'abord tu vas avoir ton médecin généraliste et lui il pose
un diagnostic par rapport à des symptômes, etc. Et soit il a les cartes en main et il peut te donner ce qu'il faut, ou soit il peut pas et du coup il t'envoie vers un spécialiste. Donc dans l'entrepreneuriat, on peut vraiment... En fait, c'est juste une question de savoir ce qu'on a besoin. Et souvent, on sait pas ce qu'on a besoin. À part vraiment si tu es un entrepreneur chevronné et que tu sais exactement ce dont tu as besoin, et à ce moment-là, bah là, faut aller voir un expert. Il y a pas, tu veux améliorer ton acquisition client, et ben tu vas voir quelqu'un qui fait du tunnel de vente ou j'en sais rien, mais un truc, quelqu'un qui est expert, qui a déjà fait le truc et qui sait exactement si tu fais ça dans ton marché, dans ta niche ou dans ton truc, ça fonctionne. Là, tu vas voir un expert. Par contre, si tu ne sais pas trop, et ben, vaut mieux aller voir un généraliste qui, lui, va pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale et dire, bah, ouais, en fait, tu penses peut-être avoir besoin de ça. Mais avant, je t'encourage à aller voir ça d'abord. Parce que ton offre, elle est peut-être pas assez personnalisée ou assez puissante ou ton positionnement, il est pas assez clair, etc. Et du coup, tu vas pouvoir déjà l'aider et ne pas et lui éviter d'aller voir un expert qui peut-être n'est pas n'est pas très consciencieux et va lui faire payer quelque chose dont il n'a pas besoin. Ça peut arriver. C'est rare, hein, mais ça peut arriver encore une fois. Donc et là c'est dommage et du coup t'es déçu et tu dis bah en fait je vais faire tout seul parce que voilà je me suis fait entre guillemets avoir par ce gars-là et donc tous les entrepreneurs ou toutes les personnes dans ce domaine sont la même chose et j'en rencontre, c'est pour ça que je vous parle de ça et je te parle de ça parce que je rencontre des gens qui veulent plus faire appel au coaching ou etc. parce qu'ils ont déjà été échaudés. Et du coup, ils ont ce truc-là et c'est dommage parce que c'est la meilleure façon d'avancer, c'est de se faire accompagner. Donc, il faut des experts, mais il faut aussi des personnes qui soient plus généralistes. Donc, si vous sentez appelé par le fait d'être généraliste, par le fait d'avoir plein de passions, d'avoir plein de choses et de pas savoir trop quoi faire, eh ben, vous êtes généraliste et c'est OK. Et faites de ça une force. Faites de ça une force parce que au-delà aussi, on a parlé de la niche, etc. Mais au-delà de tout ça, les clients, ce qu'ils viennent chercher, c'est plutôt vous, c'est plutôt votre énergie, votre personnalité, la façon, les expériences peut-être que vous avez déjà vécues et quand vous en êtes sorti. Je me rappelle que un de mes premiers clients, quand je lui avais dit, il avait pris un coaching de 3 mois avec moi pour justement développer son activité. Et donc, on avait vraiment travaillé beaucoup plus sur l'humain parce qu'il en avait besoin. Et à la fin, je lui avais dit, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi tu étais venu me chercher moi? Il me dit, bah en fait, tu as survécu à un cancer et donc tu as, toute la légitimité pour, entre guillemets, pour m'aider dans mon business à le remonter et à me donner cette résilience que je ne vois pas et que je peux développer, mais pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Il est venu me voir pour ça. Alors on en parlait entrepreneuriat et c'était une activité d'un commerce en plus physique. Euh, Donc, il est venu me chercher pour ça, pour ce que j'ai vécu, pour ma personnalité, pour ce que mes expériences m'ont amené. Et donc, il faut pas avoir peur aussi de raconter ce que vous avez vécu et ce qui vous est arrivé parce que bah, d'autres gens peuvent trouver ça hyper inspirant et vous choisir vous, peut-être qu'un autre, parce que vous avez dépassé des épreuves, vous avez fait des choses. On a tous des choses dans notre vie dont on doit être hyper fier parce que personne d'autre n'a fait la même chose que nous. Moi, il y a des milliers de personnes qui ont guéri du cancer. Il y en a aussi des milliers qui sont décédés de cette maladie. Mais moi, il y a personne qui a fait ce que j'ai fait. Voilà. J'ai vécu 2 cancers en même temps d'être papa et donc de développer ma parentalité, en même temps de continuer à conserver mon entreprise. Voilà, personne n'a fait ça. Donc ça fait partie de qui je suis aujourd'hui et de ce que je peux donner à mes clients. Mes clients, souvent, viennent me voir parce qu'ils sont dans l'urgence. Ils sont un peu dans la situation où moi j'étais. C'est que j'ai un cancer maintenant.
Il n'y a pas de plan B, tu dois faire quelque chose parce que sinon, tu as de grandes chances de pas voir ton fils grandir. Et ben, mes clients, ils sont un peu dans ce sujet-là. C'est, j'ai mon entreprise, ça fait un moment que j'ai lancé mon truc, mais j'y arrive pas, je vois pas le truc. Et donc, bah, tu m'aides ou alors sinon, mon entreprise, elle va fermer. Donc ça, au départ, c'était un peu aussi challengeant pour moi parce que ça pouvait me mettre aussi dans une position de sauveur. Aujourd'hui, j'ai totalement réglé ça. Donc, ma position, c'est de dire, OK, je peux sûrement t'aider, mais c'est d'abord à toi de faire le boulot, en fait. La responsabilité, elle est uniquement sur toi. Moi, je peux être là pour te guider, pour te donner des idées, une vision, reclarifier plein de choses. Mais la base, c'est toi qui dois l'avoir. Si tu l'as pas, je pourrai rien pour toi et je suis pas ton sauveur. Et une fois que c'est clair, c'est important aussi de ça, d'être clair aussi dès le début. Et ben, tout se passe très bien. Voilà, j'ai un peu digressé, mais en tout cas, Non, mais pas de souci. C'est fou parce que tu redis exactement la même chose que enfin, ce dont on a parlé avec Rachel dans l'épisode précédent, par rapport à cette position du sauveur et de faire attention, de remettre la responsabilité au bon endroit sur chaque personne, etc. Donc, si vous avez envie de creuser un peu ce sujet-là, l'épisode avec Rachel, on le creuse un petit peu plus. Donc, trop intéressant de voir comment ça peut se réunir comme ça, les conversations. Libre à toi, c'est une longue conversation sans fin entre tous les invités, même si vous ne vous creusez pas. Pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question pour la niche? C'est parce que moi, c'est quelque chose qui me travaille en ce moment également, tu sais, avec le fait que j'ai décidé de faire une certaine forme de pause dans mon entrepreneuriat d'un point de vue stratégie et vente pendant au moins pendant à peu près 6 mois, avec juste une infraction à la règle. Au moment où je vais lancer mes ateliers Happy New Year pour la fin d'année, parce que j'ai trop envie de les lancer et que je vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire. Parce que l'année dernière, c'était trop cool, donc il faut réitérer l'expérience. Et en fait, du coup, bah, je me donne l'opportunité pendant cette période de continuer à créer du contenu bah, avec le podcast. Je vais me lancer également sur Twitch. Enfin, au moment où vous écoutez ce podcast, je me suis lancée sur Twitch. Donc, rejoignez-moi, c'est trop cool. Euh, et en fait, ça me donne un peu cette sensation d'être de nouveau libre de prendre des décisions que j'ai prises il y a maintenant presque 2 ans. Et quand tu disais, j'ai déjà recommencé à zéro plusieurs fois, euh, j'ai déjà, euh, j'ai déjà vécu plusieurs vies entrepreneuriales. Voilà, je me dis, bah ouais, c'est possible. Bon, je le savais déjà, mais là, que le fait de te entendre le dire, ça m'aide à me dire ça. C'est possible de changer totalement de cap, mais en même temps, je me rends compte, parce que j'ai eu le temps de réfléchir, que c'est pas forcément ça en fait dont j'ai besoin. C'est pas forcément de changer totalement de cap, de changer de cible, de changer de problématique. Peut-être que j'arriverai à ça à la fin de ma réflexion, mais c'est pas ça réellement les questions que je me pose. Parce que j'ai l'impression que ça, dans ma situation, c'est un peu superficiel. En fait, c'est le dessus de l'iceberg. Et en fait, là où moi, il faut que j'aille chercher, c'est ce qu'il y a en dessous de la surface, c'est-à-dire m'autoriser à recommencer à zéro si c'est ce que je dois faire. Et aussi m'autoriser à peut-être ne plus me nicher comme je l'entendais il y a 2 ans. Parce que quand je me suis fait accompagner, pareil, on a travaillé la niche, la problématique, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, on a un peu travaillé tout ça. Et j'ai un peu l'impression qu'en fait, depuis ce moment, c'est un peu comme si j'avais affiné, cherché à affiner et aller de plus en plus en profondeur, mais qu'au final, en faisant ça, ben, il y a plein de portes devant lesquelles je suis passée sans même oser regarder. Et je sais pas si je suis une multipassionnée, j'en sais rien. Je sais que j'ai toujours aimé toucher à plein de choses également et j'ai toujours aimé monter de nouveaux projets, mais je sais que tous les projets que j'ai montés, ils ont toujours tourné un petit peu autour des mêmes choses. Et c'est aussi pour ça que je me lance sur Twitch, parce que j'avais envie de monter un projet, un nouveau projet, où j'avais une toile blanche vierge et je pouvais de nouveau redécouvrir ce que j'avais envie de faire. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh ben, j'ai envie de nouveau faire du journaling, j'ai envie de nouveau parler organisation, et j'ai envie de faire du bullet journal. Et au final, je reviens toujours à ces choses-là. Et la question que je me pose en ce moment, quand je fais justement ma programmation Twitch, c'est est-ce que je reviens à ça parce que c'est connu, c'est rassurant? Ou est-ce que je reviens à ça parce que c'est vraiment ça que j'adore faire
et qui me passionne et qui me fait vibrer et que j'aime partager. Et honnêtement, j'ai pas la réponse. Je vais pas l'avoir là maintenant, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi que je te posais cette question parce que, en fait, quand on choisit une niche, quand on décide de se nicher ou quand je parle de niche, c'est on choisit un sujet en fait avec lequel on va créer notre entreprise, notre projet. Est-ce qu'on choisit ce sujet pour se challenger? Est-ce qu'on a la possibilité de totalement faire autre chose? Parce qu'au final, toi, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas totalement fait autre chose. Tu es venu prendre des choses que tu connaissais déjà et qui t'avaient construit, et tu es venu mixer et faire une nouvelle recette avec ces mêmes ingrédients. Donc, ouais, ma question, c'est est-ce que c'est possible? Parce que même les autres personnes que je vois qui changent de cible ou quoi, elles font la même chose que toi, tu vois? Est-ce que c'est possible et et comment en fait, quel est le processus en final de réussir à réellement faire carrément autre chose, tu vois? De réussir à sortir comme si on changeait de pays en fait. Voilà, c'est une grande réflexion que j'ai en ce moment. Je te l'ai balancé et posé sur la table. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, ce que tu dis, c'est que en fait, on repart. J'ai dit repartir de zéro, mais on repart rarement de zéro en fait. C'est simplement qu'on pivote. Euh, on pivote, donc ça peut être un pivot de positionnement. On change complètement de positionnement. Avant, on faisait des petits prix parce que à l'époque, on avait envie d'aider tout le monde. Et puis là, on s'est dit, bah non, mais en fait, moi, je vais aider vraiment les personnes premium qui sont déjà avancées, etc. Et donc, du coup, on augmente ton prix, donc on pivote. On peut pivoter de cible, on peut pivoter de. Mais le sujet, en tout cas, le fil rouge va rester le même. Et, euh, et c'est là où c'est différent. C'est-à-dire que moi, mon fil rouge, c'est vraiment d'accompagner les solopreneurs à concrétiser un projet avec simplicité. OK? Tout en étant rentable, épanoui et avec des clients heureux. Ça c'est mon fil rouge à moi. Après, ce que je mets à l'intérieur, que ça soit du bras droit digital, du consultant business, du machin, en gros, on s'en fout un peu. C'est que je respecte mon fil rouge parce que c'est là où je me sens bien, je me sens utile. Je sais que je le fais assez facilement. C'est ce qu'on pourrait appeler une zone de génie, voilà, tout simplement. Je suis bien là-dedans. Et si j'étais pas rémunéré, je le ferais aussi. J'aiderais les gens à simplifier leur vie, à être heureux, voilà. Donc voilà, ce que je pourrais te dire, c'est en fait d'essayer de réfléchir à ce fil rouge. Quel est le fil rouge en fait? Et après que tu fasses de l'organisation ou autre chose, et ben ouais, ça vient nourrir ce fil rouge. Mais quel est le fil rouge? Ce serait plutôt ça de t'amener à réfléchir à réfléchir à ça. Je pense que mon fil rouge à moi, ça a toujours été d'oser être soi. Et donc, en osant être soi, c'est qu'on s'accepte pleinement et donc on accepte la façon dont on a besoin de fonctionner, d'être dans notre quotidien et donc l'organisation et donc la liberté, etc., etc. Ça, c'est ce qui me vient automatiquement. Et après, bah, en t'écoutant et tout, je me dis, parce que je continue à me poser la question que je t'ai posée aussi, et je me dis, bah, en fait, j'ai totalement changé quand j'ai choisi de quitter l'hôtellerie-restauration, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais continuer à allier tout ce que je sais, parce que vu que j'ai repris un travail salarial, là, je me rends compte de toutes les informations et toutes les connaissances et des fameux plus 10%, au final plus 30 ou plus 50% que j'ai dans ce domaine-là et que j'avais vraiment mis de côté dans ma tête. Et là, tout est ressorti et je me dis, ah, mais c'est trop bête. Si je fais plus ce métier-là parce que mon entreprise fonctionne, parce que c'est mon objectif toujours, euh, tout ça, en fait, bah, certes, ça me sert, mais sans vraiment me servir. Et du coup, un peu cette sensation, tu vois, de gaspillage d'expérience, un peu comme si tu joues à un jeu vidéo et que dans ton inventaire, tu as tout un tas de choses et que sur la map où tu vas aller, tu penses ne pas du tout en avoir besoin, en fait. Tu penses que c'est vraiment pas les bons outils. Et en fait, c'est de trouver un truc pour craquer le code et faire en sorte que tous ces outils-là, je puisse les utiliser sur cette map-là. Ou trouver une map où je peux utiliser mes deux mallettes à outils. Mm. Et du coup, bah, c'est un peu aussi une réflexion que j'ai en ce moment, de me dire, ouais,
c'est trop bête, quoi. Je me rends compte de tout ce que j'ai dans ma tête et tout ce que je peux transmettre à mes collègues aujourd'hui. Et enfin, pour qui c'est leur premier boulot et qu'en fait, bah, au final, je suis la plus âgée de mon équipe en vente, en fait. Et ça me fait tout drôle parce que je n'ai que 24 ans. Donc, en fait, moi, c'était pas du tout mon cas. Avant, quand je travaillais dans le salariat, j'étais tout le temps la plus jeune. Et là, maintenant, je me dis, ah bah, c'est moi la grande sœur, c'est moi celle qui peut donner des informations et partager du savoir. Et je me dis, ouais, mince. Bah, du coup, dans 6 mois, bah, tout ça, je vais encore le mettre dans un placard. C'est trop bête. Et du coup, ça, c'est une réflexion qui va avec la première. C'est comment, en fait, et c'est ce que tu as fait aussi, comment est-ce qu'on transforme des choses qu'on a en nous et on la lie à un sujet qui nous fait vibrer en ce moment pour pouvoir suivre ce fameux fil rouge. Ouais, c'est ça. En fait, on évolue tous dans la vie. Et du coup, au gré de nos expériences, effectivement, on met ça dans dans des trousses à outils. C'est marrant que tu parles de trousses à outils parce que mes copains avec qui partage du temps dans l'entrepreneuriat m'appellent vraiment la trousse à outils, quoi. Dès qu'il y a un truc, un machin, ils m'appellent, tiens, comment tu ferais ça? Ou est-ce que tu as un outil pour ça? Ou machin. Et du coup, voilà, c'est hop. J'ouvre ma trousse à outils et je dis, OK, ça, je l'ai déjà utilisé quand j'étais salarié ou quand je machin. Bah, tiens, voilà, ça peut te servir, je te le file. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi dans mes accompagnements. J'en suis là, est-ce que t'as pas un truc? Alors je regarde, ouais, OK, j'ai un truc, tac. Donc tu peux très bien, toi, effectivement, être une trousse à outils dans ce fil rouge de je suis libre, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre avec ce que j'ai en moi, etc. Et donc du coup, que ça soit un entrepreneur, que ça soit un salarié, que ça soit n'importe qui, tu peux lui fournir ça. T'as ça dans ta trousse à outils et tu le sais que tu l'as. C'est important aussi quand même de lister un peu tout ce que tu as dans ta trousse à outils parce que ça va te permettre aussi d'être plus, comme tu dis, enfin, tu seras plus confiante parce que tu sais que tu l'as et que tu l'utiliser, peu importe la map, peu importe le truc, tu vas pouvoir utiliser ton outil pour pouvoir soit aider les autres ou soit t'aider toi-même à avancer, à craquer le code. Donc, je pense que tu peux vraiment utiliser cette boîte à outils et te restreins pas à l'utiliser, quoi. C'est un bon tips, le fait de lister. Bon, moi, je suis une fan de listes, hein, je pense que tu t'en doutes. J'ai même un livre chez moi qui s'appelle L'art des listes et j'ai lu les trois quarts. Et en fait, c'est un livre où il n'y a que des listes. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas pensé dans ce sens-là. En fait, on peut constituer sa boîte à outils. Donc, faire une liste de toutes ces compétences. Mais je pense que après, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est très difficile pour moi. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon exercice du CV. Je t'en avais parlé. Oui. J'en ai parlé sur le podcast aussi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à poser justement mes compétences de savoir-être et de savoir-faire sur mon CV. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour moi de faire ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. J'imagine, voilà, on l'a dit, il y a un manque de confiance. Enfin, il y a tout ça, hein, c'est sûr, mais c'était très difficile. Donc, je pense que si je fais cet exercice, ça va venir bien me challenger. Et c'est vrai que c'est facile quand on est dans le moment. En fait, c'est quelque chose que je devrais faire en rentrant du travail, en fait. Quand c'est encore frais dans ma tête de ce que j'ai pu utiliser et ce que j'ai pu faire. Parce que bon, quand c'est comme ça à froid, en fait, on ne se rend pas forcément compte. C'est vraiment quand j'y suis que je me rends compte de tout ce que j'ai en tête. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'applique également ma prise de conscience par rapport au fait de me servir de mon entrepreneuriat dans mon salariat, parce qu'il y a certaines choses où j'aurais réagi d'une certaine manière, où j'aurais fait les choses d'une certaine façon. Et en fait, en pensant au fait qu'en fait, je ne suis pas seulement employée dans cette entreprise, je suis ma chef d'entreprise dans mon entreprise qui juste est en attente que je renfloue les caisses. Et en fait, j'agis totalement différemment. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est incroyable pour moi, et ça, je vais en reparler, mais qui a vraiment tout changé en fait dans cette reprise de salariat, c'est de rester chef d'entreprise, de mon entreprise même quand j'y suis.
Parce que ça me permet de moins m'investir émotionnellement, honnêtement, et ça, j'en avais énormément besoin parce que c'était l'un de mes plus gros problèmes avant dans le salariat. De quand je vois qu'il y a des problématiques, des choses qui pourraient être faites autrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une liste sur Keep où j'ai mis amélioration, l'endroit où je travaille, et j'ai mis tous les points qui pourraient être améliorés. Qu'est-ce que j'ai fait cette liste? Rien du tout. J'en ai rien fait parce que c'est pas mon rôle, c'est pas ma place à ce moment-là et à l'instant T. Si on vient me Mm. poser des questions, on me propose de donner mon avis, je le ferai. Mais là maintenant, on m'a rien demandé et j'ai pas envie de m'investir. Mais par contre, je l'ai sorti de ma tête et ça, je l'aurais jamais fait à un autre avant l'entrepreneuriat. Ouais, J'aurais, je l'aurais gardé, je l'aurais ruminé et j'aurais été frustrée et je me serais dit, oh, c'est pas possible que ce soit pas fait comme ça, nanana. Je serais restée bloquée là-dessus. Là, je l'ai sorti de ma tête. Ça ne m'appartient plus en fait. c'est ça. Et ça, c'est fou comment j'ai l'impression d'avoir grandi en fait. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat qui t'a fait grandir, comme je disais tout à l'heure. C'est un outil de développement personnel incroyable. Incroyable. Et effectivement, tu en prends la mesure quand tu retournes effectivement dans le salariat où les gens ne sont pas... bon, on les habitue pas déjà, on n'est pas habitué à faire ça. Et ils sont pas aussi... on leur demande pas, ils sont pas... de sortir de la boîte. On leur demande de faire des tâches. Voilà, on déconnecte le cerveau et on fait une tâche, on sert un client, etc. On leur demande pas de réfléchir. Et ça, tu vois que bah, ton 10% là, mais là, je suis sûr que t'es au moins à 50 ou 60% supplémentaires par rapport à eux. Et ben, il y a un gros décalage. Et ça, tu le dois entièrement à l'entrepreneuriat, à tout ce que tu as vécu depuis que tu as créé ton entreprise et que t'es chef de ta propre entreprise. Et ça va être que du bonus pour ton entreprise et pour toi, vraiment, de voir ça. Et c'est OK, toi, tu as accepté qu'aujourd'hui, tu avais besoin de ça pour avoir une sécurité financière. Voilà, mais ça va t'apporter aussi bien plus, bien plus. En fait, pour revenir aux listes, euh, je m'étais posé la question, en fait, qu'est-ce qui fait ma magie en fait, tu vois, c'est un peu le truc et ça je le tiens d'une autre entrepreneur que j'adore qui c'est d'ailleurs par elle que j'ai découvert que la multiplication etc. Et en fait elle dit que c'est bien d'avoir un grimoire un peu comme un grimoire tu vois et de composer ses propres sorts soi-même parce que c'est ce que font les sorcières en fait. Il y a un truc de base, tu vois, mais elles composent, elles tissent leur sort. C'est tisser, donc c'est prendre plusieurs fils et en faire quelque chose de nouveau. Et avant ça, il faut se poser la question, quelle est ma magie, quoi? Comment je fonctionne et quelle est ma magie? Et à partir de ça, on va pouvoir se créer son propre grimoire avec ses sorts et on va pouvoir les utiliser dans les situations qu'on souhaite. Et voilà, je vais vous donner un petit peu quelques, quelques mots de mon carnet sur ma magie. Euh, Pourquoi aussi j'ai pivoté récemment? Bah, avant, j'avais une offre en fait qui s'appelle Assist to Succeed qui permettait aux entrepreneurs justement d'avoir un business qui leur ressemble, etc., que ça soit facile pour eux. Et c'était un accompagnement de 3 mois où on voyait vraiment toutes les fondations, etc. Et après, il y avait encore 2 mois d'accompagnement où j'étais moins là, mais ils pouvaient, comme une assistance électrique, appuyer sur le bouton et puis je les aidais à passer les étapes un peu plus facilement. Et je me suis aperçu que, en fait, je m'ennuyais profondément dans cet accompagnement et c'est moi qui l'avais créé, c'est ça qui est terrible. En fait, je m'étais mis dans un truc parce qu'on voilà, on fait comme ça, on crée des accompagnements de 3 mois et donc tu le fais quoi. Moi, ce que j'aime, c'est les transformations courtes et rapides. Et en fait, pourquoi je m'ennuyais? Parce que mes clients avaient déjà ce qu'ils étaient venus chercher au bout de la deuxième ou troisième séance. Et en gros, après, ils avaient plus besoin de moi, mais il en restait encore 3 ou 6. Et donc, du coup, bah, on trouvait des choses à faire, quoi. Mais c'était plus ni intéressant pour eux, ni intéressant pour moi. Donc, ma magie, en fait, c'est ça. Le premier truc que j'ai noté, c'est transformation courte et rapide. Ça, c'est ce que j'aime. C'est, t'as besoin d'un truc, là, paf, allez, je te donne la petite étincelle pour que tu puisses avancer. Ma magie, ma grosse magie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'apprentissage et du coup, la transmission. C'est-à-dire que des fois, je peux parler d'un sujet que j'ai découvert il y a 4 heures, tu vois, ou 3 heures.
Et je te parle du sujet comme si ça fait 10 ans que je suis dessus. Et ça, c'est un truc que moi, je me rends compte, je me dis, mais tu te rends compte que là, tu es en train de parler à quelqu'un, il te dit, oh merci pour ce truc-là, c'est incroyable et tout, machin, alors que tu l'as découvert il y a 1 heure, quoi. Donc, en fait, j'ai cette capacité-là à apprendre et à transmettre les bonnes informations au bon moment et aux bonnes personnes. Simplification des concepts. On se fait toujours plein de trucs. Et en fait, moi, j'arrive à simplifier complètement, à tailler dans la masse pour que ce soit le plus simple possible. Tout ça, ça va sur le fil rouge de la simplicité, hein. Je prends en compte la condition humaine et la dimension humaine dans un business. Et ça, c'est pas souvent le cas. Il y en a qui vont se concentrer que sur l'humain, mais pas sur le reste. Moi, je prends la globalité. Euh, je détecte très facilement ce qui va pas et ce qu'il faut faire pour avancer. C'est-à-dire que tu vas me parler de ton truc et je vais mettre le doigt tout de suite. Je vais dire, mais cherche pas plus loin, c'est là que ça va pas. Et donc, voilà comment tu peux avancer. Et voilà, je suis une référence technique, réactivité, créativité pour apporter une solution, qualité relationnelle, résilience, énergie d'action, etc., etc. Voilà, j'ai noté tout ça. La liste, elle peut être très longue, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et ça, c'est ce qui fait ma magie. Et donc, c'est maintenant mon but, c'est comment je réponds à un besoin, aux besoins qu'ont les solopreneurs. Parce que là, tu dis, toi, la niche, tu réponds à une problématique. Effectivement, ça, c'est important. Parce que si tu réponds pas à une problématique, eh ben, la personne ne peut pas savoir que tu peux l'aider. Mais, et ça aussi, ça, on pourrait en discuter sur la différence aussi entre vraiment le besoin et l'envie, tu vois. On communique souvent sur ce que nos clients ont besoin. Mais en fait, c'est la grosse erreur, c'est qu'il faut communiquer sur ce qu'ils ont envie, sur leurs attentes. Parce que si tu communiques sur les besoins, même eux, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Et donc, tu peux passer des années à communiquer sur des trucs. Tu te dis, pourquoi je vends pas? Pourquoi machin? Bah, en fait, tu communiques sur leurs besoins, mais toi, tu les connais, leurs besoins, mais eux, ça se trouve, ils ne les connaissent pas. Par contre, si tu communiques sur ce qu'ils ont envie, là, tu vas toucher, parce qu'un besoin est rationnel, hein, mais une envie est émotionnelle. Et on est des êtres d'émotion. Et donc, si tu communiques sur l'envie, il va y avoir un truc où il va se dire, putain, mais en fait, c'est exactement moi. Il a tout à fait compris ce que je ressens. Et donc, c'est l'une des meilleures personnes m'accompagner, tu vois. Et ça aussi, c'est une prise de conscience récente sur le fait de communiquer sur ce qu'ils ont envie. Et ça m'a été donné par un ami, Pierre qui vend qui fait des magnifiques formations sur le tambour chamanique et les vols tibétains. Donc, et voilà, il a compris ça que est-ce que finalement, quelqu'un qui a un tambour chamanique a besoin d'une formation sur le tambour chamanique? Bah, pas évident. Par contre, est-ce qu'il en a envie? Oui, ça, il en a envie. Et donc, c'est à partir de ça qu'il a créé sa formation. Il a envie de ça. Et je vais lui donner la meilleure formation possible parce que c'est un gars qui est musicien et qui fait de la musique depuis toujours. Et donc, il va lui donner la meilleure formation possible parce qu'il en a envie. Et donc, s'il y a des entrepreneurs, voilà, qui nous écoutent, réfléchissez à ça. Est-ce que aujourd'hui vous communiquez sur les envies ou sur les besoins de vos clients? Ça, c'est toujours un truc à se poser, quoi. Et moi, j'ai même envie de rebondir pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs. Euh, Quand vous communiquez tout court, est-ce que vous communiquez sur vos envies ou sur vos besoins selon ce que vous avez envie de recevoir en face? Et ça, c'est quelque chose, tu disais tout à l'heure, plus tôt dans le podcast, tu disais souvent on ne sait pas ce dont on a besoin. Donc, c'est difficile d'aller trouver la bonne personne pour nous accompagner parce qu'en fait, on est un peu perdu. Et moi, je sais que dans tous mes accompagnements, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, les premières choses qu'on travaille, c'est tu as besoin de quoi, tu as envie de quoi, et on fait la différence entre les deux. Et comme ça, en fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, mais de manière très terre à terre, hein, sur sa journée, hein, sur seulement 24 heures, de savoir faire la différence entre les deux et de bien communiquer avec soi et avec les autres sur les deux, en sachant les différencier, ça peut tout changer, quoi. Donc, même au-delà de la communication et de vendre des offres, bien comprendre les besoins et les envies qu'on a soi et celles des autres, c'est un game changer dans la vie, quoi. Vraiment, ça change tout. Donc, ouais, trop intéressant et trop important. Mais tu sais, depuis là, il y a un truc qui vient de m'arriver, c'est con, mais en fait, par exemple, aller aux toilettes, c'est un besoin. Alors que si tu vas pas, à un moment, voilà, tu peux avoir des problèmes de rein, ta vessie peut exploser, enfin bref, tu vois. Et pourtant, on dit, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi ou j'ai envie, tu vois.
En fait, c'est plutôt j'ai besoin. Voilà. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça dans le langage, en fait, qui paraît. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, on prend pas le temps de faire cette réflexion, de dire, mais est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie? Et même quand toi, tu essayes de gérer un budget ou un truc comme ça, c'est OK, là, je vais acheter ça. OK, avant de te poser la question, c'est est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Et souvent, on en a plus envie que besoin. Et si tu veux gérer ton budget, bah, parce que tu es serré et que tu as envie de remonter la pente, et bah, vaut mieux que tu te focalises sur tes besoins réels que sur tes envies. Par contre, se poser la question de se dire, j'ai 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 des besoins, mais il y a des fois, j'ai envie de me faire plaisir. Et donc, comment je peux augmenter mes ressources? Comment je peux augmenter mes revenus pour justement pouvoir respecter mes besoins, mais de temps en temps, euh, me faire un peu des envies, quoi. Bon, ça m'est venu comme ça, j'avais envie de partager Non, ça. mais je suis totalement d'accord avec toi. La puissance des mots, remettre les bons mots au bon endroit pour exprimer les bonnes choses, selon nous, c'est trop important. Et ça aussi, je le travaille dans mes accompagnements parce qu'en fait, l'organisation, c'est de la communication, en fait. Et ça, tout le monde l'oublie tout le temps. Moi, je dis, en fait, s'organiser, c'est communiquer avec soi, avec les autres, avec son soi du futur, son soi du passé, son soi du présent. Et les autres du futur, du passé, enfin voilà, on communique. Donc en fait, mettre les bons mots au bon endroit, comme tu dis, bien dire j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, ce qui te permet en fait de remettre au centre le fait que si tu dois quitter cette réunion ou tu dois arrêter ce call, ou enfin voilà, c'est pour répondre à un besoin. C'est pas juste parce que tu as besoin tu veux t'échapper, tu souhaites potentiellement prendre une pause de 5 minutes. Non, tu as besoin de partir, tu dois aller aux toilettes. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et ça permet d'arrêter de se poser 10 000 questions aussi parfois. Ça Mm. permet aussi de se déculpabiliser. Quand on répond pleinement à ses besoins, on ressent moins de culpabilité et qu'on sait les exprimer aussi. Et quand en fait on est en accord avec ses envies, pareil, on ressent moins de culpabilité, on se sent moins stressé. Enfin, tout va un peu mieux en fait parce que on a répondu à ces désirs-là et c'est trop important. Et souvent, bah, j'ai besoin de répéter à mes coachés la différence entre besoin et envie. Et un truc qui est, c'est facile en fait. Ce que tu as besoin, c'est lié à ton corps, à ta santé mentale et physique. C'est vraiment tout ce qui va venir faire en sorte que tu seras en bonne santé sur tous les plans. Mais quand je dis en bonne santé, c'est pas dans cette idée de manger super bien sainement. C'est vraiment juste répondre aux besoins basiques de ton être. Et les envies, bah, c'est tout ce qui vient après. C'est tout ce qui va venir après. Et après, tu parlais, par exemple, tu poses la question quand on a besoin d'acheter quelque chose ou est-ce qu'on en a envie. Là, ça va être plutôt lié, on va dire un peu à la suite de la fameuse pyramide des besoins. Ça va être plutôt lié avec tout ce qui va être, ce qui va t'apporter un peu plus de sécurité, un peu plus de confort, un peu plus de sérénité et qui contribue à ton bien-être général. Et après, les envies, ben, c'est tout ce que tu désires, tout ce qui va t'apporter du plaisir, du bonheur supplémentaire au-dessus. Et c'est pour ça que souvent, quand on a bien comblé ses besoins, on a beaucoup moins d'envie. Et on craque beaucoup moins pour des choses un peu plus futiles. Ouais, carrément. Merci Guillaume pour cet échange. On arrive déjà à la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer si tu pouvais crier quelque chose sur tous les toits? Qu'est-ce que tu dirais? La plus grande richesse qu'on ait sur cette terre, c'est le temps. Je l'ai appris, du coup, pendant mon aventure du cancer, quand le médecin vous dit, et il vous reste peu de temps à vivre, du coup, tu sais bien que ta plus grande richesse, c'est le temps. Et donc, mon message, c'est utiliser ce temps comme vous voulez l'utiliser, mais utiliser de la bonne manière en tout cas. Parce que tout ce qu'on s'est dit avant, là, c'est enregistré, donc on va pouvoir le réécouter, mais si ça n'avait pas été enregistré, ça n'existe plus déjà, c'est passé en fait. Et donc chaque seconde qui passe ne revient pas. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Donc si vous avez
envie d'entreprendre, si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez envie de choses différentes dans votre vie, eh ben faites-le parce que on ne sait pas si demain on sera là. Tu vois, le message, c'est qu'on prend toujours les choses comme acquis. C'est-à-dire qu'on se couche et on se dit bah à demain et en fait on ne sait pas si on va se réveiller demain, mais tout le monde ne réfléchit pas à ça, c'est on se couche et on se lève. Sauf que dans la nuit, il peut se passer plein de choses. Et quand tu as vécu ce que j'ai vécu, tu prends conscience de ça. C'est-à-dire que si tu as envie avant d'aller te coucher, d'aller faire un bisou à tes enfants ou peu importe, ou envoyer un message à un vieux copain que tu n'as pas vu depuis des années, bah fais-le. Parce que on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc voilà, mon message, c'est utiliser votre temps comme vous voulez l'utiliser, mais c'est votre plus grande richesse en tout cas. Merci. Une petite question. Est-ce que toi, tu arrives à le faire réellement tous les jours, ça, de suivre ce propre conseil? Est-ce que c'est Ouais, devenu naturel pour toi? ouais. En tout cas, les fois où j'oublie, je fais en sorte de m'en rappeler les autres fois. C'est-à-dire que, comme tout, en fait, ça peut être une question d'habitude. Et du coup, j'essaye bah, de casser un peu les habitudes, de pas rentrer, toi, dans un truc, dans un schéma trop récurrent, parce que c'est là où, du coup, t'oublies l'essentiel. Tu vois, donc là par exemple, samedi, je pars 10 jours au Canada. Je pars avec ma sœur. Bah voilà, c'est un moment pour moi, c'est du temps, j'ai envie de le faire, je le fais, quoi, c'est maintenant. Parce que je repartirai peut-être pas au Canada d'ici là. Et ben on s'organise en fait avec ma femme, avec des enfants et tout, tu vois. Donc si tu veux le faire, tu le fais. Ma femme, elle est professeure d'allemand et du coup, elle va partir en Allemagne aussi. Enfin voilà, tu vois, on se donne le truc. Et puis quand on a envie de se dire quelque chose, ou on a envie d'envoyer un message, comme je le disais, d'embrasser les enfants, même s'ils dorment, et ben on le fait quand même. Parce qu'on sait que tous les deux que le temps passe trop vite, quoi. Merci. Avant de passer à la question signature du podcast, est-ce que tu as des actualités à nous partager par rapport à ton entreprise, à tes accompagnements? Bah, du coup, avec tout ce que je vous ai dit, effectivement, il y a des choses qui vont arriver, autant sur le bras droit digital qui est bah, l'application opérationnelle de toute votre activité, mettre en place une newsletter, mettre en place son site internet, enfin toutes les choses en fait techniques qui vous prennent la tête et que vous n'avez pas envie de faire, et ben moi j'aime le faire et je le fais rapidement, donc ça va arriver. Et donc, il va y avoir des offres qui vont arriver, et notamment une session diagnostic, c'est-à-dire c'est pour évaluer vraiment les besoins, et enfin les envies, les besoins du solopreneur dans ces domaines-là. Et puis après, il y aura des coachings personnalisés express ou des formations aussi, un catalogue de formations qui va arriver, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'apprendre tout seul et c'est OK. Et donc, du coup, je suis en train de faire ça. Donc voilà les actualités que j'ai. Et du coup, pour les personnes qui écoutent le podcast, je vais te donner un lien. Et du coup, je vais offrir 30 minutes de call, de session diagnostique en fait avec moi. C'est 30 minutes où rien n'est obligatoire, mais tout est permis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de votre business, de vous, etc. Et si à la fin, vous avez envie que je vous accompagne à simplifier votre activité, que ce soit du côté technique ou plutôt sur le côté positionnement, offre, etc. Vous vous posez des questions en tout cas, et ben, je le ferai avec grand plaisir. Donc, je vais te donner un lien pour permettre à ton audience de réserver j'appelle ça un call papotage avec moi pendant 30 minutes. Merci beaucoup, c'est trop cool. Merci pour nous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été convaincue. Bon, je serais pas en pause stratégie business. Je pense que je prendrai un call avec toi parce que je suis convaincue que tu es une pépite. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt pour la question signature? Vas-y. Guillaume, quelle est ta liberté? Ah, ma liberté. Et c'est marrant parce que tu m'as dit que tu avais une question signature et je la connaissais pas et j'adore.
Quelle est ma liberté? En fait, ma liberté, c'est de je veux bien être dans une cage, OK? La plus dorée possible, on est d'accord. Par contre, ma liberté, c'est d'avoir la clé pour pouvoir en sortir quand je veux. C'est juste ça. Bah, merci à toi de m'avoir, reçu ici, j'ai adoré et puis, à très bientôt du coup à tout le monde. Réservez votre session de diagnostic parce que ça va être dingue. Si vous avez, un moment maintenant pour avancer dans votre vie, c'est maintenant. Totalement d'accord avec toi. Et si vous voulez juste, découvrir son compte Instagram, évidemment, je vous mets aussi tout ça dans les notes de l'épisode. Merci Guillaume, merci pour ta présence et à très vite. Merci Flo. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.